Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'oral de français et sa méthode. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de grammaire. Comment la préparer et comment la présenter. Tout d'abord, je vous conseille de procéder de manière organisée, aussi bien au brouillon que dans votre présentation orale. Il faudrait que cette question de grammaire soit organisée ainsi. Vous donnez une définition de la notion, très brève. Vous faites un classement des observations que vous avez pu faire dans le texte suivant les grandes catégories de la leçon. Et puis, il peut y avoir des petits plus ou encore des cas particuliers, mais parfois il n'y en a pas. Alors, d'abord, pendant les 30 minutes de préparation, vous avez votre texte, et je vous avais dit, vous avez repéré le passage sur lequel porte la question de grammaire. Et vous avez une feuille de brouillon dédiée. Mais vous ne devez y consacrer que 5 minutes. Première possibilité, la question posée par l'examinateur concerne l'interrogation. Dans ce cas, voici un exemple de mots-clés que vous pourriez écrire sur cette définition. L'interrogation exprime une recherche, une demande d'information. Vous écrivez donc simplement recherche, demande d'info. Et voici les différentes catégories que vous pouvez être amené à développer sur cette question. D'abord, vous pouvez distinguer des interrogations totales et des interrogations partielles en relevant les exemples. Ensuite, vous serez amené à distinguer des interrogations directes, s'il y en a, et à l'intérieur de ces interrogations directes, il y aura peut-être des formes familières, des formes courantes, des tournures courantes, avec est-ce que notamment, et des formes soutenues. Les trois possibilités peuvent apparaître dans les lignes que l'on vous a données. Ensuite, il sera intéressant de préciser quels sont les mots interrogatifs et si ce sont des pronoms, des adverbes ou des adjectifs. Deuxième catégorie possible, les interrogations indirectes. La principale comprend un verbe introducteur qu'il est intéressant de relever. Ensuite, il y a des subordonnées qui comportent cette interrogation indirecte et elles sont introduites par des mots comme si ou qui. Il faut les relever. Précisez aussi que cette subordonnée a une fonction de COD, qu'elle est complétive. Et enfin, il peut être intéressant de transformer cette interrogation indirecte en interrogation directe afin de montrer les changements de pronoms et de temps qui sont nécessaires lors de ce changement. Il peut y avoir des cas particuliers dans le cadre de l'interrogation. Parfois, il y a des interjections seules, donc qui ne relèvent ni de l'interrogation totale ni de l'interrogation partielle. Il y a aussi parfois ce T euphonique qui permet de faire l'inversion du sujet de manière plus élégante par le til. Et puis, certaines questions sont rhétoriques. Vous pouvez les mentionner ici. Deuxième cas de figure, la question posée par l'examinateur porte sur les subordonnées conjonctives circonstancielles. Dans la définition, vous évoquerez le fait qu'elles dépendent d'une principale, ces subordonnées comme toutes subordonnées, mais qu'elles ont une fonction de complément circonstanciel. Et enfin, qu'elles expriment différentes circonstances. Et c'est justement selon ces différentes circonstances que vous allez classer les circonstancielles qui peuvent apparaître dans les lignes que l'on vous a données. Première circonstance possible, le temps. Relevez la conjonction de subordination qui débute la subordonnée et indiquez s'il s'agit du mode indicatif ou subjonctif. Deuxième, la cause. Pareil, relevez la conjonction de subordination. Pour la conséquence, de même, conjonction de subordination, précisez s'il s'agit d'un système corrélatif, car cela arrive, et le mode.
Pour le but, la conjonction de subordination. Pour l'opposition ou concession, la conjonction de subordination. Pour la condition, la conjonction de subordination, mais aussi le mode de la principale qui peut être indicatif ou conditionnel. Pour la comparaison, la conjonction de subordination, et vous préciserez également s'il s'agit d'une comparaison de ressemblance ou de dissemblance. Vous pouvez également déplacer ou supprimer une ou plusieurs de ces subordonnées pour montrer qu'elles ne sont pas indispensables et que ce sont bien des compléments circonstanciels. Vous pouvez également distinguer s'il y en a des propositions coordonnées qui commencent, elles, par une conjonction de coordination, mais, ou, et donc or ni car, vous connaissez ces conjonctions de coordination. Enfin, quelques cas particuliers que vous pouvez rencontrer, il y a l'ellipse du verbe, dans la comparative notamment, ou encore l'ellipse du sujet lorsque celui-ci est partagé avec la principale. Troisième cas de figure, c'est le dernier, si la question posée par l'examinateur porte sur la négation. Dans la définition, vous indiquerez que la négation peut concerner tout type de phrase et qu'elle repose sur des mots spécifiques ou encore sur le lexique et la façon dont on perçoit son sens. Première catégorie, la négation par adverbe en système corrélatif. Vous distinguerez ici des négations totales et des négations partielles, en fonction de l'ordre dans lequel est placé le système corrélatif. Vous pourrez avoir affaire également à des négations restrictives en ne, que. Vous pourrez avoir affaire à des négations alternatives, ni, ni. Parfois, il y a des ellipses. L'ellipse du ne, qui est familière, et l'ellipse du pas, qui au contraire est plutôt soutenue et relève des textes anciens. Ensuite, il y a la catégorie des négations lexicales. Vous trouverez des mots de sens négatif, donc, qui peuvent être des verbes, des prépositions, différentes expressions. Et vous trouverez aussi des préfixes privatifs, comme le un, comme le anti au début d'un mot, qu'il faudra aussi souligner. Il peut y avoir des cas particuliers dans la négation. J'en mentionne quelques-uns ici. La possibilité d'une double négation qui équivaut à une affirmation. Et puis le fameux ne explétif qui n'a pas de sens négatif. Je vous propose un exemple de préparation au brouillon sur un texte extrait de Don Juan de Molière. Et je pars du principe que le professeur m'aurait posé une question sur la négation. Je lui donne donc ma définition, j'ai déjà préparé. Et puis, je trouve dans ce texte des négations par adverbe en système corrélatif. En effet, vous voyez ici que je surligne donc le ne pas. Je vais trouver un second ne pas. Je trouve également, donc toujours dans la négation totale, ne point. Et ce ne point est présent 2 fois. Alors, vous remarquez ici qu'il n'y a pas de négation partielle dans les lignes que l'examinateur, c'est moi, m'aurait données. Ce n'est pas grave. Sur mon brouillon, j'utilise le même code couleur que sur mon texte, bien entendu. Et je note que j'ai marqué en jaune les négations totales, donc qui sont en système corrélatif, ne pas, ne point, fois 2. Je note entre parenthèses de préciser que ne point est une tournure un peu vieillie. Je reviens au texte et je trouve également une tournure de négation alternative, toujours en système corrélatif. Je la marque en bleu et je fais la même chose sur mon brouillon.
je note le mot négation alternative qu'il faudra que je prononce. Vous remarquez également qu'on ne trouve pas dans ce texte d'ellipse avec seulement une partie du système corrélatif, soit le ne, soit le pas. Ce n'est pas grave. En revanche, on va trouver des négations lexicales. Grande peine, je le classe parmi les négations lexicales, parce que ça veut dire donc difficulté, et ferme l'oreille, ne pas écouter donc. Je les ai marqués en orange dans mon texte, surlignés en orange, je fais la même chose dans mon brouillon. Vous ferez attention à ne pas vous mélanger les pinceaux entre le surligneur de l'explication de texte et le surligneur utilisé pour la question de grammaire. Éventuellement, prenez une ou deux couleurs supplémentaires. Donc les expressions de sens négatif, grande peine et ferme l'oreille. Également, je vais trouver des cas particuliers dans le texte. Je trouve jamais qui ici n'a pas un sens négatif. Le plus grand scélérat que la Terre ait jamais porté, elle l'a réellement porté. Je l'ai mis en bleu, je fais la même chose sur mon brouillon. Et je note jamais sens positif, alors que jamais est un adverbe négatif habituellement. Et enfin, deuxième cas particulier que j'ai repéré, regardez la première ligne de mon exemple, je n'ai pas grande peine. On a côte à côte deux cas de négation qu'on a mentionnés plus haut, et c'est ce qu'on appelle une double négation. Puisque finalement ce n'est pas grande peine, je le note sur mon brouillon, veut dire je comprends très bien. Donc c'est un sens positif, la double négation a un sens positif. Voilà, donc ça doit me prendre environ 5 minutes durant mes 30 minutes de préparation. Maintenant, parlons du passage à l'oral et du moment où il va falloir que je développe cette question de grammaire. Je n'ai droit d'utiliser que 2 minutes du temps imparti, donc sur les 12 minutes, pour la réaliser. Alors, quand est-ce que je la développe? J'ai le choix. Soit je le fais au moment où j'explique cette phrase ou ces phrases au cours de mon explication de texte. C'est la première possibilité. Ou alors, j'attends la fin de mon explication de texte, donc la conclusion, etc. Et après, je développe la question de grammaire à part. Quelle que soit l'option que vous choisissez, dans tous les cas, vous devez annoncer très clairement « Je vais maintenant répondre à la question de grammaire » portant sur la négation, l'interrogation, etc. Je vous propose maintenant un exemple à l'oral de développement de cette question de grammaire à partir du brouillon que vous avez vu se préparer en direct. Je vais à présent traiter la question de grammaire que vous m'avez posée, portant sur la négation, aux lignes 17 à 24 du texte. Tout d'abord, la négation concerne tout type de phrase et peut être incarnée par différents mots spécifiques ou encore par du lexique négatif. Dans le texte, j'ai trouvé des négations par adverbe en système corrélatif. Par exemple, on trouve à la ligne 17 « n'est pas », à la ligne 18 « ne dit pas », à la ligne 19 « n'en est point », ainsi qu'à la ligne 20. D'ailleurs, ce système corrélatif « ne point » est assez vieilli. Par ailleurs, on trouve également dans le texte une négation alternative « ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou » à la ligne 22. Voilà ce qui concernait la négation par adverbe. Par ailleurs, on trouve également des négations lexicales, c'est-à-dire qui reposent sur le sens des mots. Il y a 2 expressions que j'ai retenues pour leur sens négatif, qui sont « grande peine » à la ligne 17 et « ferme l'oreille » à la ligne 23-24, qui signifie « ne pas écouter ». Nous allons traiter à présent les cas particuliers qui se rattachent à la négation dans ces quelques lignes. On trouve à la ligne 21 l'adverbe « jamais », mais il a ici un sens positif. Le plus grand scélérat que la Terre ait jamais porté n'a pas de sens négatif ici. Par ailleurs,
Dans les négations que j'ai déjà citées, il y en a 2 qui sont placées côte à côte et qui forment donc une double négation. C'est à la ligne 17. Je n'ai pas grande peine. Et le fait d'avoir cette double négation donne un sens positif, puisque cette expression signifie finalement « je comprends très bien ». Voilà ce que l'on pouvait dire sur la négation dans ces quelques lignes. Voilà, j'ai donc parlé environ 2 minutes pour développer cette question. Merci pour votre attention et à bientôt. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez mettre un j'aime également. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres élèves de première. À bientôt!